Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de cette nouvelle lune du 23 avril. Bon, comme d'habitude, je n'ai rien préparé, je fais ça à l'arrache. Je prends des jeux au hasard, je laisse tomber, je vois les messages qui tombent. Et donc on va commencer avec ces jeux-là. Pour vous, alors, qu'est-ce que vous apporte cette nouvelle lune pour vous, mes chers amis des signes d'eau? J'ai l'impression qu'il y a une forme de révolution qui se passe chez vous. Il y a quelque chose de hors norme qui vous arrive. On va parler de révélation. De révélation. J'ai la carte de l'extase ici, en carte centrale. Pour moi, vous êtes soumis à quelque chose qui vous est imposé. On parle de rupture ici. Donc, quel que soit le domaine, hein, affectif, professionnel, peu importe, il y a une scission qui se passe chez vous, en ce moment les signes d'eau. Et vous ne pouvez qu'accueillir ce changement, vous ne pouvez que faire avec. Donc on parle bien de soumission. Par contre, cette rupture, elle vous amène vers le bonheur. Donc vous êtes en train d'apprécier un grand changement dans votre vie. On parle d'une grande révélation. Ce qui se passe pour vous en ce moment, les signes d'eau, vous amène vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On va vraiment vers quelque chose, on a la noblesse ici en dos de paquet. Noblesse, brûlée par le soleil. On a l'idée, ouais. Vous êtes en train d'atteindre, mes chers signes d'eau, vous êtes en train d'atteindre une forme de bonheur parfait, d'idéalisme. Vous apprenez de vos erreurs, vous êtes en train de faire une analyse de votre parcours de vie. Et ce qui se passe actuellement, cette rupture, vous fait prendre conscience de beaucoup de choses. Alors on peut parler d'un événement douloureux, d'une transformation assez douloureuse pour vous. Vous êtes en quête d'un bonheur, vous êtes en quête d'extase, vous êtes en quête, vous chassez, oui, avec cette carte du chasseur, vous êtes vraiment en proie, vous guettez euh, cet idéal, vous le guettez, vous le surveillez, vous êtes là, caché, et vous le guettez, vous le surveillez, vous l'épiez. Ce bonheur, il est à portée de main. Il est juste devant vous, il est à portée de main. Hein, mais pour le moment, vous êtes encore soumis à une rupture, à quelque chose, donc vous ne pouvez pas atteindre cette proie. Vous êtes juste en train de viser votre cible, votre objectif, votre idéal ici. On va parler de compréhension émotionnelle pour vous avec cette nouvelle lune. On va vous demander ici avec cette nouvelle lune, enfin en tout cas elle vous invite à arrêter de vous cacher derrière des excuses, à arrêter de vous cacher derrière des artifices ici, et vraiment d'accueillir quelque chose de merveilleux, de simple. On vous parle d'avenir ici. On vous dit que vous êtes en train de reprendre des forces pour construire le squelette de votre vie, hein, la trame principale de votre avenir ici. Vous aviez un voile jusque maintenant. Cette rupture qui vous arrive, elle vous fait ôter ce voile. Et maintenant, vous commencez à y voir beaucoup plus clair. Vous reprenez le contrôle de votre vie ici. Cette nouvelle lune vous invite également à prendre confiance en vous. Cette révélation qui vous arrive, on parle d'un océan d'amour. Donc on est pour beaucoup de signes d'eau, dans l'amour de soi, dans l'amour des autres, mais aussi, euh, on a la remise en question. Donc, et l'amour encore une fois, ce que vous voyez, ouais. Donc on est vraiment ici on peut parler du sentimental, hein. On peut parler d'une nouvelle histoire d'amour qui arrive à vous, les signes d'eau. On parle vraiment d'un grand changement. Votre avenir, qui était peut-être déjà tout tracé, est en train de changer, d'évoluer. On va parler d'un travail d'équipe ici. Donc vous n'êtes pas le seul à tracer ce canevas de votre avenir. On va parler d'un travail d'équipe. De prendre en compte tous les éléments, hein, tous les petits satellites qui arrivent à vous. Mais en tout cas, je vais prendre une coupe. On a quoi? La déesse de l'unité. Reprendre confiance en vous, déjà, parce que j'ai cette carte de confiance. Donc déjà, reprendre confiance en vous, en votre potentiel, en vos capacités. Ce que cette nouvelle lune vous invite à guérir, l'amour de soi. D'accord? Vous aimez, vous appréciez.
reprendre confiance en vous, avoir un peu plus d'estime de vous. Hein. Les vibrations, écoutez vos sentiments, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez ce que votre cœur et votre âme, votre corps, votre ventre vous fait parvenir comme message. Vous vibrez quelque chose, vous sentez des vibrations de ce changement, du renouveau. Et cette nouvelle lune, elle vous pousse à ça. D'accord? Se dorloter, amour de soi, prenez soin de vous. Ce qui arrive à vous, là, ce grand changement, vous invite à prendre soin de vous. On parle de bien-être et de sensibilité. Donc, on est vraiment pour les signes d'eau dans un bien-être émotionnel, dans un bien-être d'amour, dans un bien-être de vous. Hein. Vraiment reprendre possession de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Je pense que peut-être l'estime de vous, vous avez peut-être une faible estime de vous en ce moment. Et cette nouvelle lune, elle vous apporte quelque chose, un événement imprévu, qui vient vous rebooster, vous pousser vers le haut. Donner en retour. Choisir le bonheur. La voie du bonheur s'ouvre à vous, les signes d'eau. On vous donne quelque chose de magnifique. La vie vous donne quelque chose de magnifique. Un merveilleux cadeau de l'univers, quel qu'il soit. Hein, quel que soit le domaine. Mais là, on parle d'amour. Donc, il va falloir donner en retour. Ce qu'on vous demande de donner en retour, c'est vous. C'est votre estime, votre amour, toutes vos capacités, vos dons, vos talents, que vous refoulez, que vous ne voulez pour le moment pas assumer, que vous mettez de côté par manque de confiance. Parce qu'il s'est passé quelque chose que vous êtes en train de subir. Mais cette nouvelle lune, elle va vous révéler à vous quelque chose de merveilleux. Vous allez petit à petit commencer à reprendre confiance en vous. Pourquoi? Parce qu'ici, il se passe quelque chose. Hein, il se passe quelque chose de magique, de magnifique que vous ne pouviez pas imaginer. Un grand changement concernant l'amour. On va continuer avec d'autres jeux. Alors, autre oracle. Pour vous, mes amis de signe d'eau, ce qui vient à vous, cette nouvelle lune, elle va vous parler d'éternité, de bonheur pour l'éternité. Ce qui vient à vous, ce qui est en train de se mettre en place pour vous, avec cette nouvelle lune, vous parle d'un nouvel espoir, de quelque chose qui vous éveille, quelque chose qui vous éveille à l'amour. L'âme, on va parler d'une magnifique histoire d'amour pour vous. L'amour, l'âme, le partage, la forteresse. Quelque chose que personne d'autre ne peut comprendre. Une histoire qui n'appartient qu'à vous et à l'autre personne. Quelque chose qui vous éveille à un nouvel espoir. On est en présence ici d'une personne, alors on a la distance, donc peut-être soulier distance. Donc cette personne peut être loin de vous, avec la distance. Vous trouvez chaussures à votre pied, mais il y a une distance. Vous devez, avec mea culpa et carpe diem, accepter cet état de fait. Vous savez que c'est la bonne personne. Vous savez qu'avec cette personne, vous allez aller vers l'éternité, vers un bonheur incommensurable. Ce qui vous empêche, pour le moment, c'est la distance. Mais, pas de panique. Prenez les choses comme elles viennent. Vous allez vers quelque chose de merveilleux. On parle vraiment ici de quelque chose qui va vous apporter un bonheur que vous n'aviez jamais pu imaginer. Vraiment. Quelque chose qui arrive qu'une fois dans sa vie, et encore, si on a la chance de l'attraper au vol. Vous allez donner la main à quelqu'un ici et avancer ensemble vers quelque chose de merveilleux. On a l'espoir, on a l'éveil, ouais. Avec cette personne, vous allez éveiller des sens, vous allez éveiller des choses en vous que vous n'aviez jamais connues auparavant. Des choses complètement inédites. Ne culpabilisez pas. Surtout, ne culpabilisez pas. Prenez la vie comme elle vient. Acceptez les étapes, acceptez cette distance, acceptez aussi le temps que cela peut mettre. On parle d'endroit. Donc, on vous dit bien, la rencontre, vous voyez, et le titan, le choc des titans. Il y a une rencontre ici qui vient bouleverser votre vie.
une rencontre avec l'endroit. Alors déjà, la distance, l'endroit, on parle vraiment ici de... Alors, quelqu'un qui habite loin, de mondes différents, de cultures différentes. Voilà, il y a une différence entre vous, une distance, mais qui n'empêche pas l'amour. Pégase, la pluie, l'indépendance, ouais. Quelqu'un qui vous fait quitter un état de tristesse, de malaise et de mal-être. La traversée. C'est une épreuve, la distance, mais vous allez y arriver. Les cartes en dessous, on a quoi? On a le doute, l'indécision, les relations, chagrin, patience et gratitude. Vous avez des décisions, la patience et la distance. On vous disait ici de prendre le temps, d'accepter cette distance, cet éloignement, les étapes. Vous allez devoir vous libérer de toutes les questions que vous vous posez par rapport à cette rencontre, mais par rapport aux choses qui se sont passées avant dans votre vie, par rapport à tous les chagrins que vous avez pu connaître, toutes les déceptions. Vous avez connu un malheur, vous avez connu la tristesse, vous avez connu la dépression, le fond du gouffre. Ce chagrin que vous avez connu va vous faire apprécier la nouveauté qui vient à vous. On va parler ici d'être reconnaissant de la vie, de cette belle opportunité qui vient à vous. On a encore une fois une carte de bonheur pour vous, avec la raison d'être, la persévérance et la confiance. On a encore une carte de confiance qu'on avait tout à l'heure. Service, jugement. Donc on peut être la peur. Service, jugement. Elle est où cette carte de jugement? Là. Alors peut-être pour certains une décision de justice. Quelque chose en rapport avec la justice qui vous effraie, qui vous angoisse, qui vous fait douter par rapport à cet avenir. Mais pas de panique. Pas de panique parce que quels que soient les reproches que vous pourriez vous faire, cette forme de culpabilité que vous pourriez avoir, que vous pourriez rencontrer en ce moment, cette nouvelle lune, elle vous apporte l'espoir, le bonheur, l'amour, la perfection. Cette chose, cet être, cette histoire qu'on rêve tous de vivre, vous avez l'opportunité de la vivre, quel que soit le domaine de votre vie. Mais là, on a beaucoup le domaine amoureux qui est ressorti, l'amour, le bien-être. Donc il y a quelque chose qui va vous faire vous éveiller, hein, vous révéler à ce que vous devez être vraiment. Voilà. Alors maintenant, on va passer à des choses un petit peu plus concrètes. Alors, avec les 77, on voit bien les signes d'eau que vous êtes en train de couper. Alors ici, on coupe, hein, on coupe un lien, on coupe quelque chose, hein, il y a un renouveau, il y a la fin de quelque chose, donc la fin d'une relation. Une relation qui stagnait, quelque chose qui stagnait, qui ne vous apportait plus rien, il n'y avait plus d'épanouissement. On voit ici que les choses sont très rapides. Avec l'avion, on parle vraiment d'un départ précipité, de choses qui vont rapidement. Vous allez aller rapidement vers une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, quelque chose de beaucoup plus clair, quelque chose de beaucoup plus lumineux. On nous parle de l'été ici. Donc il est probable que la saison de l'été soit une saison très importante pour vous, les signes d'eau, notamment en matière de justice. Oui, en été, vous allez vraiment tourner le dos définitivement à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. Il y a l'idée aussi de cacher quelque chose, hein, avec cette carte-là. On cache des communications que l'on a la nuit. On peut parler ici, avec la carte de la sagesse, d'une différence d'âge. Il y a des signatures, il y a des engagements. Il y a l'idée ici de s'accorder avec quelqu'un, de passer des accords pour franchir cette porte de prison, de sortir de ce labyrinthe, surtout au niveau émotionnel. Vous avez la clé, on vous donne la clé pour sortir de là. Et vous allez où? Vous allez vers la lumière. On parle bien d'amour ici. Une nouvelle ouverture au niveau sentimental, une nouvelle histoire d'amour. Il y a le célibat, il y a la séparation. Oui, on parle vraiment d'échanges sincères et profonds. Vous avez un grand oui sur ce qui arrive à vous. Ensuite, on a la justice, on a l'harmonie, de nouveaux projets. La fin de la tristesse, la fin de la mélancolie. Avec la guitare, on est vraiment dans quelque chose d'harmonieux. On est vraiment aussi... La guitare, c'est un peu le côté esthète, un peu marginal. On peut parler d'un musicien. On a aussi des retrouvailles ici. Des retrouvailles, une rencontre avec une construction d'avenir. On a quelque chose de reposant pour vous.
Et on peut parler aussi de sexualité avec le lit. Et on vous parle de chance, on nous parle de quelqu'un du passé. Donc le passé, c'est quelqu'un du passé. Alors attention, pas forcément un ex, mais quelqu'un du passé, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est aussi un retour sur soi, hein, avec ce passé ici. Et ce qui revient à vous, vous apporte la force et la santé. Alors je continue. On a ici le fait, avec cette nouvelle lune, d'ouvrir les yeux au niveau émotionnel. On a de la nouveauté. On découvre quelque chose au niveau émotionnel. On va parler d'addiction. Ce qui arrive à nous va être assez addictif. On parle de secrets aussi avec la lune, de choses cachées. On ferme les yeux, mais on est addict. Ce qui arrive à vous, ce qui est caché avec la lune, on parle de rapidité encore une fois, vous apporte aussi la stabilité. Ce nouveau chemin que vous allez prendre vous apporte la stabilité. Vous coupez aussi quelque chose qui vous a porté vers... on coupe, il y a un renouveau sur la stabilité, sur quelque chose qui vous apportait un malaise profond, un malaise, un mal-être. Oui. Donc cette nouvelle lune, pour vous les signes d'eau, on a vraiment pour beaucoup le sentimental hein, qui prend son importance. Alors on va continuer. Alors au niveau sentimental, on voit bien ici les blessures. Hein. On voit que vous venez de loin, on voit que votre passé proche, là c'est vraiment les chagrins, les pleurs, la tristesse, les blessures, le cœur brisé, un profond malaise, mal-être. On voit une rencontre pour vous les signes d'eau, une rencontre récente. Alors, vous adaptez à votre situation, où on parle de vous, où on parle d'une autre personne. En tout cas, on a ici quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui est engagé. On va parler de triangulaire. Donc on voit bien ici que vous êtes... vous allez vers quelqu'un qui est engagé, ou alors c'est vous qui êtes engagé. En tout cas, on va vraiment parler de rivalité ici. Mais on confirme bien une rupture ici. Hein. Donc on confirme bien un divorce, une séparation. On vous dit bien ici que vous agissez avec beaucoup de prudence. On a une situation qui évolue très lentement dans cette triangulaire. On parle d'un divorce, de toute façon d'une séparation. Donc vous êtes là où vous êtes au milieu. Hein. On voit bien qu'il y a une séparation. Vous êtes au cœur d'une séparation. Cette nouvelle lune, elle vous apporte beaucoup de sagesse, beaucoup de réconfort. On parle de bon raisonnement. On va parler de messages envoyés pour vous avec une femme. Ouais. Donc il y a ici quelqu'un qui vous apporte beaucoup de chaleur, de détente. D'accord. Donc on a des échanges ici très chaleureux, des échanges qui vous apportent beaucoup de stabilité, de bien-être, de réconfort. Par contre, pour la personne qui est en couple et qui est en train de se séparer, on dit bien ici on nous parle qu'il y a une tierce personne là qui a aussi quelqu'un. Donc dans ce couple, vous n'êtes pas seul. Il n'y en a pas qu'un qui est infidèle. Les deux sont infidèles. Les deux vont voir ailleurs. Alors infidèle, pas forcément passer à l'acte, mais au niveau des messages, des échanges. On nous parle ici de quelqu'un qui pourrait être Cancer, Lion ou Vierge. Les deux, de toute façon, ont des échanges en dehors du couple. On nous parle quand même d'une transformation. D'accord? Pour le couple en général, on vous dit bien qu'il y a la fin de quelque chose. Quoi qu'il en soit, au niveau sentimental, on parle bien d'un renouveau pour vous. On parle de sortie, d'invitation à venir. On parle encore une fois d'addiction, de drogue. Donc il se passe quelque chose d'assez addictif pour vous, les signes d'eau. La crise, quelque chose qui vous perturbe énormément. Énormément. Il y a de la magie, il y a de l'envoûtement. On parle d'une guérison. Et puis on parle d'une guérison. Donc on a vraiment ici une relation qui vous guérit, qui vous apporte le calme, la paix, la sérénité. On a des projets. On a la sexualité. Donc il est probable hein, qu'il y ait une passion hein, amoureuse, quelque chose qui vous enflamme, avec laquelle vous pourriez avoir des projets en commun.
hein. Une personne qui vous élève vers le haut. Ça pourrait être une personne qui est du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Et on vous dit bien ici que vous sortez de cette dynamique de solitude. On vous dit qu'avec cette personne-là, tous les espoirs sont permis. Il y a du succès à venir pour vous. Donc niveau sentimental, les signes d'eau, n'ayez pas peur. Ce qui arrive à vous, c'est exceptionnel, c'est merveilleux. On continue. Alors ensuite, pour vous, les signes d'eau, on a transformation pour vous. Il y a une évolution qui arrive à vous. Et on a encore une carte d'évolution ici. On a encore le domaine sentimental pour vous. Donc les choses, elles sont en train de changer pour vous au niveau de l'amour. On va parler, on parle d'intuition ici, de clairvoyance. Ouais, de clairvoyance. Alors, on peut parler soit d'une personne qui aurait des capacités de clairvoyance, quelqu'un de clairvoyant. Mais on parle aussi d'y voir beaucoup plus clair, d'être lucide par rapport à ce qui est en train de changer à vous. On parle de guérison aussi. On a encore cette notion de justice pour vous, les signes d'eau. Donc, la justice vous éclaire de quelque chose. Il y a la justice pour ceux qui ont des affaires en justice. Tout à l'heure, je voyais la séparation, le divorce. On vous parle d'être guidé, d'être protégé. Ce qui se passe actuellement au niveau de la loi, de la justice, vous éclaire, vous guide vers quelque chose de merveilleux, vers votre destinée. On parle d'abondance pour vous, très clairement. Ouais. Cet événement-là, au niveau de la justice, de la justice, ouais, vous apporte beaucoup de réponses, de lumière, vous y voyez beaucoup plus clair. Même si vous le vivez assez mal, parce qu'on voyait beaucoup de crises tout à l'heure, de questionnements, de doutes, de peur, dites-vous que c'est ce qui pouvait vous arriver de mieux. Parce qu'enfin, vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a une guérison ici. Hein. Très clairement, pour vous, il y a une guérison. On parle d'ancrage, d'enracinement pour vous. Avec la licorne, on est vraiment dans quelque chose de l'imaginaire. Votre imaginaire entre en action avec cette nouvelle lune. Quel que soit le domaine, on a la fée. Donc cette carte de la fée, elle vous parle de joie. On a encore la joie ici. Cette nouvelle lune, avec cette transformation, là, cette évolution, on parle de nettoyage pour vous. Donc, vous êtes en train de vous purifier les signes d'eau. Très clairement, vous vous purifiez. Vous faites un tri. Ouais, un tri, un nettoyage. Notamment dans votre maison. Parce que j'ai la roulotte ici. Si vous voyez bien. La roulotte, c'est la maison. La roulotte des gitans. Ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à quelque chose. La personne, si elle regarde, elle saura de quoi je parle. Donc vous êtes en train de nettoyer votre maison, votre intérieur. On a l'homme ici. Donc c'est vous, vous êtes là. Que je reprenne le fil. Ouais. Tout ce qui est parasitaire dans votre maison est en train de changer. Écoutez votre intuition. On parle d'intuition et la clairvoyance. Donc, écoutez votre cœur. Écoutez votre petite voix intérieure. Vous êtes guidé. Avec Aladdin, on est encore une fois dans la magie, dans les vœux. La lampe d'Aladin. Ça aussi, c'est encore un signe. Donc, la personne qui regarde... c'est incroyable. La personne qui regarde... Voilà, c'est un message, je pense qu'elle se sentira visée. Donc on est avec de la magie, encore une fois, les reflets, la magie, sondée au fond de soi. Vous allez, cette nouvelle lune, elle vous apporte énormément de joie, de guérison, quelque chose que vous aviez enfoui au fond de vous. Et on a encore la carte de l'amour avec la sagesse. Donc vous allez être dans une relation extrêmement salvatrice. Vous allez faire des choix en ce sens. On parle d'une très belle opportunité pour vous. La confusion, effectivement, on a vu que ça vous apporte énormément de confusion. On parle d'erreur ici, d'empoisonnement. La tentation avec la pomme. Mais cette tentation, cette erreur vous apporte de nouvel espoir. On a une régénération sur vos doutes, vos peurs. On a de la nouveauté. Donc, pour vous, les signes d'eau, cette nouvelle lune, elle est extrêmement positive.
La foi. Gardez la foi. Vous allez vers quelque chose de merveilleux. Hein. Avec l'accueil, la beauté. Accueillez ce qui arrive, prenez-le. Prenez-le et embrassez-le pleinement. Allez, on va terminer par des derniers messages. Allez, on continue. On va parler pour vous avec cette nouvelle lune de dépendance qui affecte votre vie amoureuse, quelque chose que vous ne pouvez pas lâcher. Vous devez absolument garder l'esprit ouvert. Pourquoi? Parce qu'ici, on va parler de flirt, on va parler de légèreté. On va parler d'une histoire, d'un nouvel amour, avec quelque chose, pas un flirt, hein, mais c'est quelque chose qui vous apporte énormément de légèreté dans votre vie. Oui, effectivement, il pourrait y avoir du flirt, d'accord? Mais on vous dit bien, hein, laissez partir votre ex, donc laissez partir la personne avec qui vous vous séparez, on a vu tout à l'heure, hein, mais c'est aussi vos énergies du passé. Il est temps de purifier vos énergies du passé, c'est le moment. Et on vous dit bien que vous devez absolument pardonner et apprendre quelque chose. Encore une fois, libérez-vous du passé. En vous libérant du passé, de votre histoire, peu importe hein, qu'elle soit récente, cette séparation ou plus lointaine, vous devez absolument vous détacher pour profiter pleinement de cette histoire qui arrive à vous. On parle bien, oui, séparation, finances et carrière, donc certainement des soucis hein, matériels, financiers par rapport à une séparation. Ouais. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, elle vous apporte de merveilleuses choses. Ce qui arrive à vous, c'est merveilleux, c'est très beau. Allez, je vais finir allez, avec une carte énergie pour vous, pour cette nouvelle lune. Allez, on a quoi? Ouais. Alors, il va falloir être habile. Cette carte-là vous indique alors l'habileté. Être habile de ses doigts. On va parler de travaux manuels, être habile, avoir un don pour quelque chose. Mais être malin, rusé. Il y a un savoir-faire ici que vous allez devoir mettre en place. On va parler aussi de superficialité. D'une situation qui était superficielle pour vous. On peut parler d'une personne superficielle. Une personne qui vous a isolé. Une personne qui vous a peut-être emprisonné. Ouais. On a ici quelqu'un, on a l'idée avec l'acupuncture, ce nouvel amour, enfin, peu importe, vous adaptez, on a l'idée de se sentir beaucoup mieux. On a l'idée de se soigner de cette vie superficielle d'avant. On a l'idée de quelqu'un qui nous vient en aide ici, qui vient nous sortir de cette prison, de cet isolement. Quelqu'un qui vient vous sortir aussi de vos traditions. Il y a une histoire hors norme qui vient à vous, quelque chose qui sort du cadre. Oui, quelque chose qui sort du cadre ici. Et on parle vraiment de franchise, de loyauté, de fidélité, de quelque chose qui est sain, très sain pour vous. Et on parle d'un coup de foudre, hein, beaucoup d'énergie, de communication qui vous aident. On l'a vu tout à l'heure, hein. Il y a des échanges ici qui vous apportent énormément, qui vous aident, qui vous guérissent. On parle d'une guérison de toute façon. Donc cette nouvelle lune, pour vous, les signes d'eau, elle vous débloque énormément de choses. Et avec la carte hein, du peloton, on est vraiment dans quelque chose de minutieux, dans le savoir-faire, l'habileté. Vous allez réussir à bien gérer une situation ici. Hein. L'amour spirituel, il y a des fiançailles, il y a des accords, il y a des signatures. Écoutez, hein, écoutez-vous, écoutez votre cœur et on parle de renouveau pour vous. On parle de bonne santé. Donc, pas de panique. Oh, regardez, on parle de mariage, d'amour, de bonté, de cœur. Donc, ce qui vient à vous, voilà, restez calme. Vous êtes protégé. Ce qui arrive à vous, c'est ce qui pouvait vous arriver de mieux. On parle d'une belle histoire d'amour pour ceux qui se sentent concernés. On parle de quelque chose d'apaisant qui va vous guérir. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait le tour des messages pour vous, les signes d'eau, pour cette nouvelle lune. Je vous embrasse à tous bien fort. Prenez bien soin de vous. Et ayez confiance. Voilà, gardez la foi, ayez confiance. Vous avez un très beau message. Cette nouvelle lune est ultra bénéfique pour vous. À bientôt, les signes d'eau.